Bien-aimé, tu veux monter encore plus, non? Tu veux aller encore plus loin avec l'Éternel, non? Mais est-ce que tu es prêt à combattre? Est-ce que tu es prêt à être un chrétien converti? Sois prêt à être un gendarme de l'Éternel, un militaire de l'Éternel. Mais bien-aimé, tu veux tout ça. Mais est-ce que tu sais que les difficultés là, elles seront énormes? Maintenant, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment tu pourras faire pour vaincre les difficultés là. Regarde les problèmes là. Comment tu vas faire comme ça pour les éliminer un à un. Pose-toi bien. Shalom, shalom, bien-aimé. Ici le docteur Paradou l'invisible, le serviteur de l'Éternel que Dieu t'a emmené pour te faire du bien, pour te parler de sa parole. Bien-aimé, nous allons traiter un thème aujourd'hui très intéressant. Aujourd'hui, lundi 15 juin 2026, nous allons traiter le thème qui parle de la mission que Dieu te donne. Mets en commentaire, thème, la mission que Dieu te donne. Mais la mission que Dieu te donne. Écris, c'est le thème qu'elle a. La mission que Dieu te donne. Bien-aimé, la grandeur de la mission que Dieu te donne. Nous allons parler de ça aujourd'hui. Les difficultés que tu vas rencontrer là, je vais te parler de ça aujourd'hui. Et comment vaincre ces difficultés là, mais je vais te parler de ça aujourd'hui. Bien-aimé, tu dois comprendre bien. Tu dois ouvrir, tu dois être en esprit. Afin même de comprendre la parole de l'Éternel. Afin même de cerner le dessein de Dieu. Afin de cerner la volonté du Père qui te permettra d'être sauvé. En ce lundi là, bien-aimé, en ce jour là, tu vas être édifié. Tu vas être impacté par la puissance de l'Éternel. Nous allons prendre déjà notre Bible dans le livre de Néhémie. Néhémie 4, du verset 1 à 9. Écris en commentaire déjà. Mets les références en commentaire. Néhémie, si tu es avec moi, mets Néhémie 4, verset 1 à 9. Néhémie 4, verset 1 à 9. Écris pour édifier tes frères et tes soeurs qui viennent sur la vidéo. Il y a des gens là, eux là, tant que c'est pas écrit là, ils ne peuvent pas être situés. Bien aimé, chacun a ses difficultés. Donc, il faut mettre pour aider ton frère. Il faut mettre pour aider ta soeur. Bondez les commentaires. Écris seulement. Tu n'es pas fou, tu n'es pas folle. Tu fais l'œuvre de Dieu. Tu écoutes les instructions de l'homme de Dieu. Tu écoutes les instructions du serviteur qui sort. Écoute. Voilà, bon, on dit une instruction, donc il saute. Bien aimé, je peux me tromper. Vous savez que j'ai fait des vidéos de plus d'une heure. Donc là, la fatigue, tout ça, le jeûne, je suis beaucoup en jeûne. Donc là, bien aimé, prenez-moi comme ça. Écoutez juste le message. Ne regardez pas les petites erreurs, non. Voilà, donc, on continue. Bien aimé, Néhémie 4, du verset 1 à 9. J'espère que tu as déjà mis ça en commentaire. Si tu as mis en commentaire, que le Seigneur te bénisse. Toi qui as mis ça en commentaire, toi qui as cru en cette parole, toi qui crois en la parole de Dieu, toi qui t'attaches à la parole de Dieu, que le Seigneur te fasse du bien en ce jour. Que le Seigneur te fasse du bien en ce moment même où tu regardes la vidéo. Pendant que tu es connecté là, que le Seigneur te touche au nom puissant de Jésus. Bien aimé, nous allons maintenant rentrer dans le livre de Néhémie 4, du verset 1 à 9. La Bible nous dit, lorsque Sambala apprit que nous rebâtissons la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Bien aimé, sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des morceaux de poussière et consumées par le feu? Tobija, l'ammonite, était à côté de lui et il dit qu'ils bâtissent seulement. Si un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre. Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés. Fais retomber leurs insultes sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs.
Ne pardonne pas leur iniquité et que leurs péchés ne soient pas effacés de devant toi car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Bien-aimé, voici le peuple de Dieu qui est en train de bâtir la muraille que le Seigneur leur a donné de bâtir. Maintenant, voici ici, ce mécréant-là, Sambala, ces rosicruciens-là, ces francs-maçons-là, qui ont commencé à combattre la mission grandiose qu'ils avaient. La mission grandiose que Dieu les avait donnée de bâtir la muraille. Pendant qu'ils étaient en train de bâtir, voilà les mécréants, voilà les païens qui disaient entre eux, en se moquant, ceux-là même là, ceux qui sont en train de bâtir là. Même petit hirondelle même va vouloir voler même là. Son petit vent là même va faire tomber ce qu'ils ont en train de faire là. C'est connerie. Qu'est-ce qu'ils font là? Ce qu'ils font c'est rien. Ils ont commencé à mépriser. Ils ont commencé à insulter. Ils ont commencé à négliger ce que les enfants de Dieu étaient en train de faire. Donc aujourd'hui, bien aimé, ils vont te négliger. Ils vont te mépriser. Mais est-ce qu'ils connaissent la mission que Dieu t'a donnée? Est-ce qu'ils connaissent cette mission-là? Déjà, est-ce que toi-même tu connais la mission que Dieu t'a donnée? Et tu sais que cette mission-là est tellement grandiose. Est-ce que tu sais que la mission... Excusez. Est-ce que tu sais que la mission que Dieu t'a donnée là va pousser les gens à te critiquer? Est-ce que tu sais que la mission que le Seigneur t'a donnée, la grande mission que le Seigneur t'a donnée, est-ce que tu sais que les gens vont te combattre pour ça? Cette mission-là, déjà, pour un chrétien sur la terre ici, en ce 21e siècle là, en 2026 là, bien aimé, est-ce que tu sais que pendant qu'on avance, les chrétiens sont encore de plus en plus combattus? Est-ce que tu sais que les chrétiens sont encore de plus en plus combattus? Ta mission là, sur la terre ici, c'est de faire l'œuvre de Dieu. Mais cette mission, est-ce que tu sais que cette mission grandiose là, elle sera combattue par les sorciers, elle sera combattue par les francs-maçons, elle sera combattue par les rosicruciens, elle sera combattue par les Illuminati, elle sera combattue par les Ekanga, elle sera combattue par les Kémites, elle sera combattue par tous ceux-là qui font l'œuvre de Satan. Est-ce que tu sais? Est-ce que tu sais? Ils vont te critiquer, ils vont t'insulter. Oh, c'est là son Dieu, elle dit quoi même? Oh, lui là, il dit quoi à son Dieu là même? Depuis là, tu parles de ton Dieu là même, tu n'es même pas milliardaire. Regardez les Blancs, ils ne connaissent pas Dieu. Regardez les Chinois, ils ne connaissent pas Dieu, mais ils réussissent. Bien aimé, tout ça, c'est pour te distraire. Tout ça, c'est pour te décourager. Voilà les batailles qui vont venir envers toi. Les batailles qui vont venir face à toi pour t'empêcher de réaliser la volonté de ton Père. Ton Père t'a ordonné de faire quelque chose. Ton Père te dit, va et fais de toutes les nations ses disciples. Le Seigneur Jésus te dit, toi qui regardes la vidéo, va et fais de toutes les nations, lui ses disciples. Toi tu regardes l'enseignement en ce moment, tu ne partages pas l'enseignement à ton frère ou à ta soeur qui souffre à l'autre bout du monde. Tu ne fais pas du bien à ton frère ou à ta soeur. Tu n'envoies pas cette vidéo-là à ton frère sur WhatsApp pour que la personne vienne regarder l'enseignement, vienne écouter l'enseignement du Christ. Tu es là en tant que spectateur. Toi, tu cherches à te sauver seulement. Bien aimé, c'est à toi l'Éternel te parle. L'Éternel te dit, la mission qu'il t'a donnée là, c'est de faire de toutes les nations ses disciples. Toi, affermis-toi. Et aussi, n'oublie pas d'affermir tes frères et tes soeurs. Est-ce que tu es affermi? Lorsque tu seras affermi, lorsque tu écoutes les enseignements en ce moment, ça te fait du bien, que tu es affermi. Fais du bien à ton frère et à ta soeur. Partage la vidéo. Partage au maximum. Imagine, tu partages la vidéo à 100 personnes. Même si 50 personnes ont regardé, même si pendant les 50 personnes, 10 personnes seulement ont donné réellement la vie à Dieu, ont été impactées, ont été soulagées. Bien aimé, ce que tu as fait là, ça sera très merveilleux dans le royaume. N'oublie pas que une seule personne convertie, une seule personne qui est convertie dans le royaume, bien aimé, une seule personne qui est convertie dans le royaume, fait danser les anges, fait danser le ciel, une seule personne, une seule âme convertie dans le royaume. Bien aimé, tu ne veux pas faire danser le ciel? Est-ce que toi, tu ne veux pas faire danser le ciel? Partage la vidéo. Dès que l'enseignement sort, partage. Déjà, même dès que tu vois la notification qui sort, que c'est un enseignement qui est sorti, tu as déjà mis ton j'aime. Tu as déjà partagé la vidéo. Tu es en train de suivre les instructions de l'homme de Dieu. Et tu es en esprit. Moi, avant de commencer à enseigner, avant de m'asseoir pour enseigner là, je prie d'abord.
Je demande la présence de l'Éternel. Je prie. Raison pour laquelle dans les enseignements, je ne prends pas mon temps pour prier. Non, c'est un temps d'enseignement profond. Je suis venu vous faire rentrer dans la Bible. Je suis venu vous faire rentrer dans la parole de l'Éternel. C'est mon but. Le Seigneur m'a dit, lorsque j'étais à la montagne, mon serviteur Paradou, ton mandat est de venir enseigner mon peuple. Sors des débats inutiles. Ne viens pas t'ériger en quelqu'un d'autre. Ne viens pas jouer le rôle de quelqu'un d'autre. Ne viens pas ne fais pas le mandat de quelqu'un d'autre. Toi, ton mandat là, viens enseigner mon peuple. Suis mes voies. Donc je viens là, je te mets sur la voie de l'Éternel. Toi qui as appris, toi qui as compris la mission que Dieu t'a donnée, qui est de faire de toutes les nations ses disciples là. C'est toi qui vas partager la vidéo pour faire du bien à ton frère, à ta soeur, qui est quelque part là-bas qui souffre. Bien-aimé, voilà la mission que Dieu te donne. Est-ce que tu le fais? Est-ce que tu obéis à la voix de l'Éternel? L'obéissance là, quand tu obéis là, l'obéissance n'est pas suivie des critiques. L'obéissance là, elle n'est pas suivie de murmures. Si tu murmures, le Seigneur te demande d'obéir et toi tu murmures, bien-aimé, tu seras frappé, tu seras maudit. Je te dis, hein, quand le Seigneur te demande d'obéir, la Bible même nous dit clairement que si un païen qui n'a jamais entendu parler de Jésus n'a pas pris le temps de partager, de marcher sur la voie de Dieu, lui il est mieux, hein. Mais il est mieux que toi qui va entendre parler de Jésus, qui va écouter les enseignements, ça te fait du bien. Bien-aimé, et tu ne vas pas partager. Si tu sais que tu ne vas pas partager là, bien-aimé, mieux vaut ne pas regarder même. Bien-aimé, c'est mieux. Parce que ça, c'est une double malédiction que tu mets sur ta vie. Oui, le simple fait de regarder les enseignements, c'est pas moi qui t'ai maudit, hein. C'est la Bible qui t'ai maudit. Parce que quoi? Tu n'es pas digne du Père. Tu n'es pas digne du royaume. Ceux qui sont dignes du royaume, ils partagent. Il y a un enseignement qui sont, tu partages. Partage. Partage la vidéo. Partage. Celui à qui ça va faire du bien, ça va lui faire du bien. Ça va faire du bien à ton frère, à ta soeur. Et toi, tu seras sauvé demain. Et quand tu seras sauvé là, bien aimé, tu vas sauver aussi ton frère, ta soeur. Qui ne veut pas voir ses proches près de lui? Qui ne veut pas voir le royaume bondé de monde? Bon, tu vas aller au paradis, puis il y a 2-3 personnes là-bas. Bien aimé, tu vas aller au paradis, tu vas voir 2-3 personnes seulement. Et tu vas voir ton frère souffrir dans le feu de la gêne. Tu vas voir ton frère en train d'être torturé par les démons. Oh my God. Si seulement vous avez une fois vu dans le monde spirituel, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire là. Le Seigneur m'a fait visiter. Le Seigneur m'a fait visiter le royaume des ténèbres. Ah! Sous le sol. Sous. C'est un monde souterrain. Un monde sous le sol. Bien aimé. L'obscurité qui règne là-bas. Là-bas, ce qui est clair, là-bas, là, dans le monde des ténèbres, là, ce qui est clair là-bas, c'est le feu. C'est ça qui ampoule là-bas. De la manière, cette ampoule en train d'éclairer ici, c'est le feu. Bien aimé, est-ce que tu vas laisser ton frère, ta soeur, périr comme ça? Est-ce que tu vas laisser ton frère, ta soeur, périr dans ce feu-là? Toi, tu seras sauvé. Mais ton frère, ta soeur, est-ce qu'il sera sauvé? Est-ce qu'elle sera sauvée? Ton frère, ta soeur n'est pas seulement ceux que tu connais. Ne sont pas seulement tes connaissances. Ne sont pas seulement tes frères, tes soeurs. Non. Ce sont aussi des humains comme toi qui sont quelque part là-bas en Chine, qui sont quelque part là-bas en France, en Europe, qui sont dans les difficultés, qui n'arrivent pas à comprendre. Ils veulent se suicider. Il y a des personnes, pendant que tu regardes la vidéo, qui sont prêts même à sauter la vie. Bien aimé, toi qui envoies la vidéo, peut-être à travers ta vidéo, peut-être toi tu vas pas voir ça, mais peut-être à travers la vidéo, la vidéo que tu auras partagée. Bien aimé, la personne aura la vie. La personne continuera à espérer, continuera à combattre, continuera à faire l'œuvre de Dieu. Mais bien aimé, si toi tu t'assois là, tu bouffes les enseignements, tu prends, ça te fait du bien, tu évolues, tu changes, en tout cas ta vie commence à s'améliorer de jour en jour. Parce que chaque jour ici, il y a 2 enseignements qui sortent. 2 enseignements par jour. Bien aimé, c'est pas tout le monde qui fait ça, hein. 2 enseignements par jour. Quoi? Tu es rempli 2 fois par jour, une double grâce par jour. Tous les jours, jusqu'à ce que le Seigneur me dise, mon serviteur, repose-toi. Sinon, je prendrai le temps comme ça pour venir m'asseoir pour parler. Aujourd'hui est lundi 6e mois. Lundi 15 juin 2026. Je suis là, en train de remplir mon devoir, en train de faire l'œuvre de Dieu, en train d'obéir à la voix de l'Éternel. C'est ça.
Obéissance à la voix de l'Éternel. Donc, bien aimé, c'était la parenthèse que j'avais ouverte, que je fais maintenant. Revenons dans la parole. La Bible nous dit, dans Néhémie 4, du verset 1 à 9. Bien aimé, regarde. Ils ont commencé à se mépriser, les enfants de Dieu. Et regarde ce que les enfants de Dieu disaient. Écoute, oh notre Dieu, comme nous sommes méprisés. Voilà ce que les enfants de Dieu sont dit. Quand les démons sont été dérangés, les sorciers sont été dérangés, les francs-maçons sont été dérangés, les Illuminati te dérangent. Bien-aimé, crie à ton Dieu. Oh Dieu, crie à ton Dieu. Tu es affligé, tu es négligé, tu es méprisé. Moi, tu m'insultes. Et moi devant mon Dieu. Toi aussi. Rien ne restera au hasard. Hein. Non, on va pas laisser l'Éternel prospérer seulement. Rentre dans le secret. Rentre dans le secret, bien-aimé. Crie à ton Dieu. Oh Dieu. Voilà la parole qui dit ici. Néhémie 4. À partir du verset 4. Regardez, le verset 4. Écoute, oh notre Dieu. Comme nous sommes méprisés. Présente ton problème à l'Éternel. Le peuple de Dieu a commencé à dire, oh Seigneur, oh mon Dieu, je suis méprisé. Tu dis à Dieu, Dieu, regarde le problème que je vis au quotidien. Regarde ce que je vis au quotidien. Père, oh mon Dieu, va parler à ton Père. Va parler à ton Père, bien-aimé. Ton Père, c'est Jésus. Il est partout. Même où tu es, Jésus est là. Seulement si tu remplis les conditions pour qu'il soit là. Si tu vis dans l'amour, tu vis dans la paix, tu vis dans la joie, tu vis pour combattre, tu vis pour le royaume, tu fais les œuvres du royaume, tu contribues aux œuvres du royaume, tout ce qui est du royaume là, toi tu es dedans. Tout ce qui parle du royaume, tu contribues. C'est là, on va voir, on va dire waouh, voilà une chrétienne, voilà un chrétien converti. À partir d'aujourd'hui, quand tu dis chrétien, si quelqu'un dit il est chrétien, il faut demander est-ce que tu es vraiment converti. C'est la seule question, tu vois, la personne va se fâcher. Mais moi, je te dis que c'est chrétien, non? Pourquoi tu me dis que c'est converti? Non. Ça ne sert à rien de dire que c'est chrétien. Le christianisme, ça sert à rien de dire que c'est chrétien. Dans ta tu ouvres ta bouche, je suis chrétien. Non, ça ne sert à rien. Ouvrir la bouche pour dire que c'est chrétien. Ça ne sert à rien. Bon, toi, mais tu peux ouvrir ta bouche, tu dois dire que je suis milliardaire. Est-ce que tu es milliardaire? Il faut prouver. Dans la chrétienté, là, c'est pas dans la bouche. Il faut qu'on parle pas. Il faut qu'on voie sur le terrain. Est-ce que tu es chrétien vraiment? On t'insulte. Est-ce que tu vas répondre? C'est tout ça là. On dit que c'est ça qui détermine le chrétien. C'est tout ça là qui détermine le chrétien. Le chrétien vrai, c'est ça. Le chrétien converti, c'est ça. Mais demande. Fais l'exemple. Mets-toi. Essaie, tu vas voir. Tu vas venir me dire que waouh, ce que tu avais dit c'était vrai. Si tu demandes, toi tu es de quelle région? Si la personne te dit chrétien seulement, demande. Est-ce que tu es converti vraiment? La personne va se fâcher parce que la personne sait qu'il n'est pas converti. Si tu es un chrétien converti, va dans le mail, oui, je suis converti. Tu ne vois pas. Quand tu vois sa vie, mais tu sens que la personne est convertie. Mais c'est ça. Rempli de joie. Bien aimé. Le chrétien doit être serein. Parce que tu sais. Peu importe le problème que tu rencontreras sur la terre ici, tu sais que ton Dieu est caché. Ton Dieu est là, près de toi. Va à ses pieds. Voilà le peuple de Dieu qui parlait ici. Ils ont commencé à mépriser le peuple de Dieu. Et voilà ce que le peuple de Dieu disait. Oh, écoute, oh notre Dieu, comme nous sommes méprisés, faites tomber les insultes sur la tête. Bien aimé, lorsque ta mission est grande, le Seigneur là, il va écouter ta voix. Lorsque ta mission est grande et que tu marches avec le Seigneur et que tu es vraiment converti, bien aimé, le Seigneur va marcher avec toi. Le Seigneur va te faire du bien. Regarde, les enfants de Dieu, ils disent, les insultes, les injures sont dit là, mais ça sur eux-mêmes. Et toi, quand tu rentres dans la présence de l'Éternel, tu peux dire, ce que mes ennemis veulent de moi, là, paix, ramène ça sur eux. Et pendant que tu dis ça, tu as cru en même temps, c'est déjà fini. Tu as réglé le problème. Ramène ça sur eux. Tous ceux qui veulent me détruire, tous ceux qui veulent me voir être mort ou bien mort, tous ceux qui veulent me voir souffrir, je ramène le mal sur eux. Paix. Il faut ramener ça sur eux. C'est même pas, faut même pas toi à ramener. Dis que Dieu n'a qu'à prendre, n'a qu'à ramener. Dis à ton père. Dis à ton père. Mais quelle est la relation qui te lie entre toi et ton père? Dis-moi. La relation qui te lie entre toi et ton père. Même ton père biologique. Dis-moi. Ton père biologique, c'est la terre ici. Un père biologique.
Je prends un exemple. Si ton père est biologique, toi et ton père biologique, il n'y a pas cette intimité-là. C'est sûr que tu pourras profiter de ses biens. C'est sûr que quand ton père, en Afrique comme ça, là, en Côte d'Ivoire, là, quand ton papa mange, nous on a grandi dans les familles, ou quand ton papa mange là, il laisse un peu pour te donner. Mais il donne à ses enfants avec qui il y a plus d'intimité. Mais toi qui es rebelle, là, il va pas te donner aussi. C'est comme ça le Seigneur. Si tu es rebelle envers Dieu, là, il va pas t'écouter même. Il sera pas là. C'est la lumière. Toi, tu es rempli de haine. Tu es rempli de méchanceté. Et puis toi, tu te dis non. Et il y a des gens même qui te combattent. Mais tu t'en fous de ça. Faut bénir ton ennemi. Jésus a dit dans la parole, bénis ton ennemi. Toi, qui es-tu? Qui es-tu même pour te fâcher? Tu as quoi? Si tu es vraiment avec Jésus, même ton corps physique, on ne peut pas tuer. Ah! Si tu es vraiment avec Jésus, tu es converti là, on ne peut même pas te tuer physiquement. On ne peut pas. Tu deviens invisible. Comprends, hein? Comprenez un peu. Vous allez comprendre un peu. On va aller un peu. On ne pourra même pas s'attraper. On ne pourra pas mettre la main sur toi. Un enfant de Dieu converti, on ne peut pas. Non, ils t'ont attrapé. Qui va t'attraper pour te faire quoi? Qui pourra te faire quoi même? Un enfant de Dieu converti. Converti, il n'est pas dit un enfant de Dieu. Il n'est pas dit un enfant de Dieu converti en apparence. Il dit un vrai enfant de Dieu. On ne peut rien te faire. Même sur la terre ici. Mais ton Dieu est là. Aïe! Tu peux, c'est toutes les prières même en fait. Il y a les prières même là. Tu n'es pas obligé d'ouvrir la bouche. Dieu agit automatiquement. Mais tu composes avec lui. Tu n'es pas dans le fétichisme. Excusez, bien-aimé. Oh. Tu n'es pas dans le fétichisme. Tu n'es pas dans les pratiques occultes. Tu cultives l'amour, tu es dans la paix, tu es dans la joie, tu es dans l'amour. Tu es dans tout ce qui est merveilleux. Bien-aimé. Bien-aimé. Le Seigneur Jésus combattra pour toi. Au nom puissant de Jésus. Dieu combattra pour toi. Le Tout-Puissant combattra pour toi. La Bible nous dit quoi? Si le Seigneur est pour moi, mais dis-moi, bien-aimé, qui sera contre moi? Qui même? C'est des ignorants. Il y a des gens. Quand tu vois quelqu'un haïr quelqu'un d'autre, il dit faut avoir pitié de lui. Aie pitié de lui. Parce que c'est un ignorant. Toi qui as compris, toi qui es dans la lumière, toi qui es dans la vérité, là, quand tu regardes la personne, il faut avoir pitié de la personne. Tu regardes la personne, il faut prier pour la personne. Prie pour la personne. Si quelqu'un t'insulte, prie pour la personne. Parce que toi, tu sais que si tu parles à ton Dieu va le frapper. Et puis qui va souffrir? C'est lui qui va souffrir, c'est sa famille qui va souffrir. Ton bien-aimé, sois un message. Sois un canal de bonheur. Sois un canal de puissance. On doit craindre un enfant de Dieu. Toi, tu es un enfant de Dieu, on ne te craint même pas. Toi, tu es un enfant de Dieu, mais on s'en fout. Les gens te prennent comme ils veulent. Toi, tu es une fille de l'Éternel. Tu dis, tu as accepté Jésus comme te sauveur, ton Seigneur. Ah! L'Éternel, tes amis. Et puis, toi, les gens jouent avec toi. Ah, tiens. Enfant de Dieu. Enfant de Jésus, converti. Chrétien converti. Converti, c'est quand tu marches selon sa voie. Si tu marches selon sa voie, et puis toi, le monde va jouer avec toi. Les esprits malins vont jouer avec toi. Ils vont jouer avec toi comment? Comment? Ça commence où? Ça peut même pas commencer même avant de terminer. Bien aimé, ma mission là, c'est de vous emmener au Père. Je vais vous emmener auprès du Père. Et vous allez expérimenter sa puissance. Jésus, c'est pas parler son mot. Le but de Jésus, c'est pas venir, parler, réveillez-vous. Non, moi je suis pas dans ça. Moi, il va t'emmener à expérimenter la puissance de Dieu. Tu vas expérimenter au nom puissant de Jésus. Tu vas expérimenter la puissance de Dieu. Ce qu'il te dit là, crois seulement, tu verras. Crois. Et la foi en tout ce qui rime avec le divin. Tout ce qui rime avec le divin. Crois en cela. Bien aimé, le Seigneur est là pour toi. Le Seigneur veut te faire du bien, jour et nuit. Mais est-ce que tu écoutes? Est-ce que tu marches selon sa parole? Est-ce que tu marches selon sa voix? C'est tout ce qu'on te demande. C'est tout ce qu'on veut savoir. Si tu marches selon la voie de l'Éternel, pour que lorsque tu as un petit problème, le Seigneur puisse agir rapidement. Regarde, plus tu es en intimité avec Dieu, plus la prière est rapide, plus l'exaucement est rapide. Je te dis ça aujourd'hui, bien aimé. Plus tu es en corrélation. En corrélation, c'est ça, non? En corrélation.
plus tu es en corrélation avec le divin, plus tu es collé avec le divin, plus tu es proche de Dieu, bien-aimé, plus le Seigneur agit dans ta vie. Tu crois que quoi? Le Seigneur. Non, mais non. Il n'y a rien de merveilleux que Jésus. Jésus est merveilleux, bien-aimé. Jésus est merveilleux. Notre Seigneur Jésus. Regardez. Voilà le peuple de Dieu qui parle. Écoute, oh notre Dieu, comme nous sommes méprisés, fais retomber leurs insultes sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Regarde, les enfants de Dieu sont en train de déclarer une déclaration. Ne pardonne pas leurs iniquités. Hein? Waouh, regardez ce qu'un enfant de Dieu peut déclarer. Tu peux dire à quelqu'un qui te fatigue, tu l'avertis, il ne comprend pas. Tu peux lui dire, à ton Dieu qu'il ne faut jamais pardonner son iniquité. Lui là, il ne faut jamais pardonner son iniquité. Et puis Dieu va agir. Regardez le degré. De la même manière, regarde comment la foi, regarde comment un enfant de Dieu peut prier. Et puis Dieu ne va même pas dire non. Regardez la puissance de l'Éternel. Il dit, ne pardonne pas les iniquités et que leurs péchés ne soient pas effacés de devant toi. Car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Hein? Quel esprit qui peut offenser celui qui bâtit le peuple de Dieu et le temple de l'Éternel? Qui? Toi, tu as offensé celui qui bâtit le temple de l'Éternel. Toi qui es là, toi qui me regardes, qui bâtis le temple de Jésus. Qui peut t'offenser? Qui? Celui qui t'offensera sera frappé par l'Éternel. Il suffira d'ouvrir la bouche seulement de parler et tu verras. Vous croyez que quoi? Qui a cœur? Qui a ce cœur-là pour combattre celui qui bâtit le temple de Dieu? Toi qui fais l'œuvre de Dieu en partageant les vidéos. Qui même? Celui qui te dérange, bien aimé, il te donne le secret aujourd'hui. Va dans la présence de Dieu pour parler son nom. Père, voici ce que je veux. Si tu demandes ce que ça va se faire. Je t'ai pas dit quelque chose. Je t'ai dit, si tu marches selon la voie de l'Éternel, tu écoutes ses principes, tu marches, tu es correct, les enseignements, correct, tout est correct là. Voilà, Dieu m'en est témoin de ce que je suis en train de dire. Dieu m'en est témoin. Ce que je suis en train de dire. Voilà ma main en haut. Dieu m'en est témoin. Ce que tu as dit sur tes ennemis, ça va arriver. Aïe! Vous croyez quoi? Vous pensez qu'on joue à un enfant de Dieu? Et si aujourd'hui là, les chrétiens souffrent là, c'est parce qu'on joue à eux. Bien aimé, on doit arrêter de jouer avec toi. Il nous reste jouer avec les autres. Mais toi là, ta relation avec le Seigneur doit permettre à ce que là, personne ne pourra jouer avec toi. Celui qui s'amuse, il est frappé. Celui qui s'amuse, il est frappé. Mon cher, c'est toi qui as demandé à ceux qui viennent te combattre. Mais quand tu combats là, ils vont troubler ta paix. Est-ce que tu peux accepter que les esprits troublent ta paix? Non, les démons vont troubler ta paix. Pourquoi? Non, on n'est pas venu ici là, c'était ici là. Pourquoi on a une paix troublée? On est venu ici là pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu. On est venu ici là pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Donc logiquement, de manière spirituelle, personne ne doit t'empêcher de faire l'œuvre de Dieu. Personne. Ni ta chair, ni tes pensées, rien au monde ne doit t'empêcher de faire l'œuvre de Dieu. Car lorsque tu bâtis, tu es protégé. Lorsque tu bâtis le temple de l'Éternel, tu es protégé. Lorsque tu participes à l'œuvre de Dieu, tu es protégé. C'est de tout ça là. L'Éternel a besoin. Des bâtisseurs. Est-ce que tu es un bâtisseur? Est-ce que tu bâtis vraiment le temple de l'Éternel? Regarde ici. Les gens, regarde, ils ont fini d'expliquer. Le peuple de Dieu a dit que, le Seigneur, regarde, ils sont tenus nous insulter ici. Ils sont tenus nous mépriser ici. Faut pas pardonner les péchés. Ils ont dit tout ce qu'ils voulaient. Non? Et puis, à la fin, ils disent, donc, pourquoi ils ont dit ça? Pourquoi ils ont lancé ce genre de trucs? Ils disent, parce que nous, les bâtisseurs, ils sont tenus nous combattre. Donc, quand ils prient là, dis à l'Éternel, Seigneur, je fais ton œuvre. Tu me connais. Je fais ton œuvre. Je fais tout ce que tu demandes. Je marche selon ta voie. Père éternel. Frappe cette personne qui a été fatiguée mes enfants. Frappe cette personne qui a été fatiguée mes finances. Frappe
en fonction de ta relation avec le Christ. Bien-aimé, exécution totale. Dis Amen. Dis Amen. Ah, bien-aimé, tu n'as pas dit Amen. Dis Amen. Mets Amen dans les commentaires. Tu es arrivé là. Mets Amen dans les commentaires. Amen. Mets Amen. Exécution totale. Tu es connecté. Tu es aligné à la voix du Christ. Exécution totale. Tu n'as plus rien à faire. Avec Jésus là. Tu as fait quelle pratique? Voici c'est l'arme du chrétien. Voilà ça. Voilà l'âme du chrétien. C'est ton âme qui est là. Mais c'est pour rentrer dedans pour comprendre là. C'est le problème qui est là. Regarde comment Satan vous rend lourde. Tu peux même pas ouvrir ta Bible. Combien tu as ouvert ta Bible quand? Dis-moi, bien aimé. Je sais où. On sait que vous n'ouvrez pas vos Bibles. Le Seigneur m'a dit ça. Le Seigneur m'a dit, mon peuple, ils apprennent même pas. Ces vidéos, ils aiment regarder. Mais comme ces vidéos, ils aiment regarder, va faire les vidéos. Bien aimé, va faire. Et plutôt, serviteur de Dieu, va faire. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Sors, va faire les vidéos. C'est les vidéos, j'aime regarder, non. Va faire les vidéos. Enseigne-les. Parce que si c'est eux, j'attends pour ouvrir la parole de Dieu, là, la Bible, là, ils vont pas ouvrir. Ils seront perdus en cascade. Va. Ceux qui t'écouteront, ouais, c'est que le Seigneur me dit, ceux qui t'écouteront seront sauvés. Ceux qui seront fidèles à tout ce que je te dirai, tous ceux qui écouteront, qui seront fidèles à ma parole, à ce que je vais te dire, de leur dire, tous ceux qui écouteront seront sauvés. Toi qui as payé un cahier, tu notes, tu seras sauvé. Voilà mon cahier. Voilà mon cahier de travail. Le cahier dans lequel je note toutes mes choses. Tous les enseignements. En fait, tous les enseignements, c'est ici. Toi, tu as ton cahier? As-tu ton cahier? Est-ce que tu as ton cahier, bien-aimé? Est-ce que tu as ton cahier? Est-ce que tu notes quelque chose? Bien-aimé, voici les feuilles. Voici les feuilles sur lesquelles je prépare les enseignements. Regardez. Regardez les feuilles. Regardez, je prépare les enseignements. Je prépare. Le Seigneur m'inspire et j'ai écrit. J'ai écrit les enseignements. Mais est-ce que toi, tu écris quelque chose? Tu écris quelque chose pendant que tu écoutes. Est-ce que tu suis même la voix de l'Éternel? Est-ce que tu es connecté même? Tu es concentré? Si tu n'es pas concentré, bien aimé, tu ne seras pas sauvé. Pas te mentir. Arrêtons de chercher seulement que l'argent. Sauve ton âme. C'est le plus important. Si tu as sauvé ton âme là, une fois ton âme est sauvée, c'est que tu marches avec le Seigneur, non? Tu marches avec le Seigneur. C'est le Seigneur qui t'a abandonné. Tu as manqué de l'argent. Les gens vous mettent sur le chemin de l'argent en laissant la main de l'Éternel. Pourtant, c'est l'Éternel qui bénit. C'est l'enrichissement de l'Éternel qui enrichit vraiment. Vous ne voyez pas les chefs d'État qui tuent pour venir au pouvoir. Quand ils finissent de tuer pour venir au pouvoir, là, regarde comment ils souffrent. Vous voyez comment ils souffrent? On ne peut pas les respecter. Toi, un chef d'État qui est venu au pouvoir dans la corruption, dans la méchanceté, là, dans la sorcellerie, là, tu seras battu, tu seras méprisé, tu seras insulté. Même pendant que tu es en train de régner, là, tu seras insulté. Tu vas souffrir. Tu n'auras pas la paix. Parce que tout le monde sait comment tu as fait pour venir au pouvoir. Tu crois que quoi? La justice de Dieu, là, regarde, la justice de Dieu s'accomplit à tout le monde. Elle s'exécute sur tout le monde. Peu importe qui tu es, le monde spirituel, il n'y a pas chef d'État là-bas. Je vous dis ça aujourd'hui. Si tu veux être président de la République, si tu es mauvais là, le monde spirituel, il n'y en a pas ça là-bas. Les anges, il n'y a pas ça même. Que non, c'est moi, j'étais le président d'État. On s'en fout de ça. On s'en fout de ça. Le monde spirituel ne connaît pas ton président. Hein. Il regarde sa relation avec Dieu. Jésus va regarder. Est-ce que lui là, Dieu regarde. Dieu ne regarde même pas ton travail. Dieu s'en fout de ton travail. Il t'a dit aujourd'hui, hein, toi qui ne sais pas, dans le monde spirituel, on s'en fout de ton boulot. Dans le spirituel, tu es qui? C'est ce qu'on regarde. Quand un homme de Dieu va dans le spirituel, on regarde homme de Dieu. On ne regarde pas même ton argent. On s'en fout de ton argent. On s'en fout de ce que tu as. Homme de Dieu. On t'appelle serviteur. Quand tu sors, quand je sors de mon corps, on m'appelle serviteur. Serviteur de l'Éternel. C'est tout. On ne dit pas père de combien d'enfants. Marié. On ne dit pas tout ça. On s'en fout de ça. On regarde dans l'aspect spirituel. Mais toi, quand tu quitteras la terre, bien aimé, on va t'appeler comment? Tu peux t'appeler DG. Ou bien on va t'appeler non. Ah, en tout cas, elle s'est débrouillée. En tout cas, elle avait son argent. Tout. On va pas t'appeler comme ça. On va regarder ta vie spirituelle. On va t'appeler comment?
enfant d'un an. Toi, une maman de plus de 50 ans. Toi, une maman de plus de 40 ans. Plus de 35 ans. On va t'appeler comment là-bas? Bébé de 1 mois. Spirituel. Bébé spirituel, c'est qu'on va t'appeler. Toi, un père. Plus de 60 ans. Plus de 40 ans. Plus de 30 ans. On va t'appeler là-bas encore. Enfant de 2 mois. Ça, c'est une insulte. C'est une insulte, bien-aimé. Réveille-toi spirituellement. Oh, réveille-toi spirituellement. Il est temps de te réveiller. Mais il y a quoi? Qu'est-ce qui t'empêche de marcher selon la voie de l'éternel? Qu'est-ce qui t'empêche même? Dis-moi. Dis-moi. Dans le monde spirituel, on ne regarde pas ton titre. Ton titre sur la terre ici, on ne regarde pas ça. Hein. On regarde ta force spirituelle. Tu es qui spirituellement? Toi tu es qui spirituellement? C'est ce que le monde spirituel regarde. C'est ce que les anges regardent. Les anges, ils viennent pas chez toi parce que tu es ministre. On s'en fout des ministres. Vous ne voyez pas les comportements des ministres même. Vous ne voyez pas les comportements, comment les ministres agissent. On est des enfants. Vous ne voyez pas les soi-disant gouvernements qui se mettent en place. Vous ne voyez pas comment ils agissent. Les soi-disant gouvernements, vous ne voyez pas. Est-ce que vous voyez? Vous voyez? Comme des enfants. Quand tu regardes, tu dis, mais dis donc, ils se foutent de qui là? Ceux-là, ils se foutent de qui là? Tu as vu? Bon, quelqu'un comme ça là, quand il va douf là, quand il va disparaître là, il va aller là, il va mourir là. Il va aller où? Tu vas aller faire quoi devant Dieu même? Tu vas aller faire quoi devant Dieu? Tu vas aller faire quoi devant Dieu? Tu vas aller faire quoi devant Dieu? Je vais vous expliquer le mystère. Restez tranquille, bien aimé. Le Seigneur m'a déniché pour vous. Le Seigneur m'a déniché pour vous. Le Seigneur m'a donné l'onction prophétique pour vous. Je suis docteur, ministère, docteur. J'ai pour ministère, docteur. Mais j'ai pour onction prophète. Est-ce que vous le savez? Ah, d'accord, je n'ai jamais dit ça, non? Ah, d'accord. L'onction qui coule, l'huile qui coule sur ma vie, là, c'est l'huile prophétique. Je ne dis pas pour me vanter quoi que ce soit, mais hey, c'est la réalité. Je suis docteur. Mais l'huile qui coule sur ma vie, c'est l'huile prophétique. Il n'y a pas sur ta vie, ça agit. Il n'y a rien à dire. C'est ce que je vous dis, Dieu m'en est témoin. C'est ce que je suis en train de vous dire, Dieu m'en est témoin. Je ne me suis pas improvisé. Hein. Le monde spirituel, quand dans le monde spirituel, quand tu es rendu, lui là, on sait c'est qui. On me connaît dans le monde spirituel. Toi, est-ce qu'on te connaît dans le monde spirituel? Tu es qui? Dans le monde spirituel, tu es qui? Tu es qui? Tu as une maman qui a fait 5 enfants, qui a fait 4 enfants, qui a des petits enfants. On s'en fout de ça. On s'en fout de ça. On te regarde. Tu es qui? Est-ce que tu es disciple de l'éternel? On va regarder. Quand on regarde, quand le sorcier te regarde, il va regarder ton titre, quoi. Ils s'en foutent de ton titre. Le sorcier regarde, qui est son Dieu? Et elle a mis son pied sur quoi? C'est quel caillou? C'est Jésus, mais c'est qui? C'est qui? Ah, c'est Jésus. Mais elle m'a dit, oh, frappons-la. Ils vont te frapper, te battre, les sorciers te maltraitent. Toi, tu es qui? Tu es qui? Pour ne pas marcher selon la voie de l'éternel. Bien-aimé, réveille-toi. 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 Oh. Il faut te réveiller. Écoute les enseignements jusqu'à la fin. Quand tu écoutes un enseignement, écoute. Un esprit, sois connecté. Que tes yeux spirituels s'ouvrent au nom puissant de Jésus. Que la compréhension spirituelle s'attache à toi. Que la compréhension de l'œuvre de Dieu s'attache à toi. Que la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie. Que le feu de l'éternel s'ouvre dans ta vie. Regarde, que les portes se déclenchent dans ta vie. Les portes spirituelles. Là où tu étais enfermé. Là où tu ne comprenais rien de la vie spirituelle. Là où tu ne comprenais rien de la parole de Dieu. La compréhension divine. Il y a le mécanisme divin qui s'installe dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, il est temps de prendre ta vie au sérieux. Il est temps de prendre ta vie au sérieux. Il est temps de prendre ta vie au sérieux. Regarde, voici les serviteurs de Dieu ici. Les hommes de Dieu, les bâtisseurs, qui ont commencé à dire, oh Père, oh mon Dieu, voilà les gens qui sont de nous mater ici. Ils sont de nous insulter. Frappe-les. Frappe-les. Toi, est-ce que tu peux parler et puis ça agit? Toi, tu peux parler. Bien-aimé, est-ce que tu peux parler sur la vie de tes détracteurs? Est-ce que tu peux parler sur la vie de ceux-là même qui te combattent?
Tu les avertis, ils n'arrêtent pas. Est-ce que tu peux pas laisser les vivre puis ça va agir? Est-ce que? Mais ça agira lorsque tu auras une intimité ferme avec le Seigneur. Bien-aimé, 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 sois fort, sois forte. Sois fort, sois forte. Bien-aimé, on va même pas continuer. On va s'arrêter là. Sur le, pour le verset, les versets. Bien-aimé, qui es-tu? Qui es-tu? Spirituellement, quand on te voit, on voit quoi? Ton travail là, c'est rien. Tes enfants là, on s'en fout de ça. Bien-aimé, excuse-moi de te dire la vérité, mais je vais te dire la vérité. Désolé si je vais heurter ton orgueil, mais c'est ce qu'il te faut pour que tu marches véritablement selon la voie de l'Éternel. Pour que tu marches véritablement selon la voie du Christ. Le Seigneur a besoin de toi, bien-aimé. Le Seigneur a besoin de toi. Et le Seigneur a besoin de toi. Pas de la façon dont tu comprends. Pas de manière physique. Le Seigneur a besoin de toi. De manière spirituelle. Il a besoin des vaillantes. Des vaillants. Des chrétiens convertis. Bien-aimé. Bien-aimé. Ta mission est grande. Ta mission, elle est grande. Tu dois la comprendre. Comprends-tu ta mission? Bien-aimé, comprends-tu ta mission? Est-ce que tu comprends ta mission sur la terre? Qui est de faire l'œuvre de Dieu. Tu l'as compris? Toi, tu veux être une servante, un serviteur panapana. Un serviteur qu'on peut prendre ici, on l'emmène ici, on l'emmène ici. Une servante, une disciple de l'Éternel, qui n'est même pas concentrée sur l'œuvre de Dieu, qui est concentrée sur les choses. Comment faire pour gagner l'argent? Comment faire pour gagner de l'argent? Vous recherchez comment faire pour grandir spirituellement, comment faire pour chercher de l'argent. Waouh, c'est merveilleux. La Bible dit quoi? Celui qui marche dans les pavis de l'Éternel ne manquera de rien. Est-ce que tu marches dans les pavis de l'Éternel? Est-ce que tu marches véritablement dans les pavis de l'Éternel? Jésus-Christ de Nazareth, dont tu fais l'apologie chaque jour. Est-ce que tu marches selon sa voie? Est-ce que tu obéis à sa voie? L'Éternel des armées, est-ce que tu marches selon les principes de l'Éternel? C'est la question que tu dois te poser. Tant que tu ne vas pas pouvoir répondre à ces questions-là, faut pas nous fatiguer. Faut pas nous fatiguer. Tu dois être un chrétien, une chrétienne violente, qui sait ce qu'elle fait, qui sait ce qu'il fait. Tu sais ce que tu dois faire. Faut savoir ce que tu fais. Tu es à quel niveau avec ta marche spirituelle? Tu es à quel niveau? Est-ce que si on te pèse tout à l'heure, est-ce qu'on peut voir un guerrier, une guerrière qui ne recule devant rien, qui croit en son Dieu, qui croit fermement à la puissance de son Dieu? Est-ce qu'on peut voir ça en toi? Ou bien on va voir une chrétienne peureuse, qui a peur. Une petite difficulté, c'est fini. Petit choix maintenant, oh, le Seigneur m'a abandonné. Le Seigneur est là. Oh, le Seigneur est là. Tu murmures. Évite de murmurer. Car plus ta mission est grande, plus les difficultés, les combats seront rudes. Bien-aimé, plus ta mission est grande, plus les difficultés, plus les combats seront tellement difficiles. L'humiliation. Tu seras humilié par les gens du monde. Tu seras négligé par ta famille. Tu seras méprisé par ta famille. Tu seras mal compris. Tu seras mal comprise. Tu es un choisi de l'Éternel. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas pleurer, tu vas t'apitoyer sur ton sort, ou bien tu vas te réveiller. Hein? Bien aimé, ce que je chante te dit là, je fais ma part. Je fais ma part. Je fais ma part. Et toi, que fais-tu? Une question. Le Seigneur a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Toi, que fais-tu? Que fais-tu? Tu as converti combien de personnes?
Tu as montré la parole de Dieu à combien de personnes? Bien aimé, comme je l'ai dit souvent, on ne te demande pas forcément de sortir, de marcher dans les rues, crier, même si cela est noble. Mais ce qu'on te demande de faire, ce qu'on te demande de faire réellement, c'est de partager les enseignements. De partager les enseignements. Quand la parole de Dieu sort, reste connecté. Mets les j'aime, mets les commentaires, réagis aux instructions de l'homme de Dieu. Bien aimé, toute action que tu fais, le Seigneur le voit. Le Seigneur voit ton action. Jésus voit. Jésus, il voit. Quand tu poses un acte, le Seigneur voit. C'est tout ça là. Lorsque ces actes-là sont abondants, quand ces actes-là sont au niveau supérieur, Jésus agit. Mais tu n'as rien fait pour le royaume. Attends, quel est le bénéfice de Dieu? Non, le Christ a quel bénéfice? Quel est son bénéfice? Il va te sauver là. Quel est son bénéfice? Il va t'aider là. Quel est son bénéfice? Dis-moi. Dis-moi. Tu ne fais rien pour le royaume. Tu ne fais même pas d'effort. Mais si tu n'arrives pas à faire quelque chose, mais au moins l'effort est salutaire. Bien aimé, est-ce que tu fais l'effort? Est-ce que tu fais vraiment l'effort? Le simple effort, est-ce que tu le fais? C'est quand tu feras tout ça là que Jésus va te regarder et va dire oui, ça c'est ma fille. Ou bien, ça c'est ma fille et c'est mon fils. C'est là le Seigneur va te reconnaître comme son enfant. Et va obéir, va agir dans ta vie. Bien aimé, on va prendre un autre verset. On va prendre un autre verset rapidement. On va prendre un autre verset rapidement. On va prendre un autre verset. Matthieu 2, verset 13 à 16. Matthieu 2, verset 13 à 16. On va prendre ça rapidement. Matthieu 2. Matthieu 2, verset 13 à 16. Écris dans les commentaires. Mets les versets en commentaire. Dès qu'un verset sort, dès que je dis un verset, tu mets en commentaire. Interagis. Quand c'est comme ça, tu es imprégné dans l'enseignement. Qu'est-ce qu'on les paroles là, ça s'attache à toi. Ça s'attache à toi, bien aimé. Les paroles là s'attacheront à toi. Quand tu interagis, quand tu dis amen, quand tu dis ça s'attache à toi, et tu vas voir le changement de ta vie. C'est Jésus. C'est Jésus qui fait tous ces miracles. Avalanche de miracles. Avalanche de miracles. Avalanche de miracles. C'est Jésus qui fait tous ces miracles. C'est Jésus qui fait tous ces miracles. C'est Yahweh qui fait tous ces miracles. Avalanche de miracles. C'est le Seigneur qui fait tous ces miracles, peuple de Dieu. Les miracles que tu cherches, c'est Dieu. C'est le Seigneur, l'Éternel. Tout ce que tu vois physique, c'est d'abord spirituel. Regarde, si tu es malade aujourd'hui, écoute-moi très bien. C'est parce que spirituellement, tu es tombé malade d'abord. Et c'est ce qui est arrivé physiquement. Rien de ce qui est physique n'est pas spirituel. C'est du spirituel que tout vient physiquement. Si tu as compris ça là, tu seras sauvé où? Si tu as compris véritablement, ça ne veut pas dire comprendre avec les oreilles. Ça ne veut pas dire comprendre avec la chair, mais comprendre avec l'esprit. Comprendre avec l'esprit. Bien aimé, le Saint-Esprit va vous faire du bien. La puissance de Jésus va vous faire du bien. Bien aimé, comme je disais tantôt, Matthieu 2, verset 13 à 16. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph. Et voici un ange du Seigneur apparut à Joseph. Joseph, qui es-tu? Et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y, jusqu'à ce que je parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Ah! Ouais. Donc on est connecté à l'Éternel.
Donc on est dans la vision de l'éternel. L'éternel peut nous donner les directions. Donc il peut nous donner les directives. Mais c'est ce qu'on voit ici là. Waouh! Bien aimé. Regarde le niveau. Regarde le niveau de l'amour du Christ envers ses enfants. Le Seigneur a envoyé son ange pour parler à Joseph du sujet de Jésus, de l'enfant Jésus, pour dire que ce mage-là, Hérode, cherchera le petit pour le tuer. Encore du vent dit pour le déjà. Il cherche le petit pour le déjà. Mais voilà la direction que je vais te donner. Fuis, quittez ici. Et la Bible nous dit quoi? Joseph se leva, prit de nuit. Waouh! Le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Ils ont changé de lieu. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Bien-aimé, écoute. Il faut écouter. Le Seigneur là, quand les prophètes font sortir la parole, quand les serviteurs de Dieu, fait sortir la parole, bien-aimé, le Seigneur fait tout pour accomplir cette parole là. Le Seigneur fait tout pour accomplir cette parole là. Raison pour laquelle, quand tu fais du bien à un homme de Dieu, c'est à Dieu que tu fais du bien. Parce que les hommes de Dieu là, nous là, on est les canaux entre l'invisible et le visible. Entre Dieu et vous là. Le canal là, c'est le serviteur. Raison pour laquelle notre vie là, ça ne nous appartient plus. Un serviteur de Dieu, sa vie ne lui appartient plus. Un serviteur de Dieu doit rester toujours dans la parole de Dieu. Toujours en train de gêner, en train de prier. Toujours en train de gêner, en train de prier. C'est pour ne pas me glorifier que là. Je ne vais pas expliquer certaines choses. Le temps de jeûne que j'ai fait. Le temps de prière que je fais. Non, mais bien aimé, c'est inhumain. Au vu de la chair, c'est inhumain. Mais bien aimé, si tu écoutes la voix des serviteurs de Dieu, quand un serviteur de Dieu te parle, si tu écoutes, si tu te laisses briser, si tu te laisses façonner, bien aimé, tu seras sauvé. Regardez ici. La Bible nous dit, lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Hein? Dieu a fait dépêcher un ange pour parler à Joseph. Waouh! Waouh! Joseph se leva, prit de nuit, la nuit. Il a pris le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode. Hein? Quand Dieu te donne des instructions, il va tout faire pour détruire tes ennemis. Si Dieu te dit quitte là, il va tuer ton ennemi avant que tu reviennes chez toi. Ah non, c'est ça. Le Seigneur là, il est puissant. Hein? Jésus, tu es puissant. Hein? Waouh! Waouh! Il y resta. Joseph est resté là-bas avec Jésus jusqu'à la mort d'Hérode. Hérode a déjà, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Par le prophète. Par le serviteur de Dieu. Le serviteur réel de l'Éternel. Bien-aimé. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages. Bon, ça c'est l'autre. On s'arrêtait au verset 15. Bien-aimé. Voilà la révélation de l'Éternel. Toi qui marches selon la volonté de Dieu. Toi qui suis, qui est focus sur ta mission. Toi qui es focus sur ton objectif. Qui est de faire l'œuvre de Dieu. L'objectif du chrétien, c'est de faire l'œuvre de Dieu. L'objectif principal d'un chrétien, c'est pas d'être riche. Le Seigneur s'en fout, comme je le disais tantôt, de ta richesse. Les anges s'en foutent de ta richesse. Eux, ils sont déjà riches, ils vont foutre quoi de ta richesse? Non, tout ce qu'ils recherchent, le monde spirituel. Le monde spirituel.
Tu es qui dans le spirituel? Toi, tu es qui? Est-ce que quand les anges te voient, ils te voient en leur ami? Ou bien, ils te voient en quelqu'un qui est perdu? Mais si tu ne fais rien là, ta vie va rester là comme ça. Hein. Tu vas rester là comme ça, hein, en train de souffrir seulement. Tu vas jamais comprendre ta vie. Bien-aimé, écoutez la voix de l'Éternel est la meilleure des choses hein, à faire sur la terre. Écoutez la voix de Jésus là, c'est la meilleure des choses à faire. La meilleure des décisions à prendre, c'est écouter la voix de Christ. Si tu écoutes la voix de Christ, tu seras sauvé. Si tu écoutes la voix de Jésus, tu seras béni, tu seras élevé, tu seras vraiment heureux. Tu seras heureux. Le Seigneur va te donner cette directive. Tu marches selon ça. Mais tu es le plus béni. Marcher en fonction de la voix de Jésus. Et, Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, de nous avoir rachetés. Merci, Seigneur, d'avoir parlé à ton peuple. Merci, Seigneur, d'avoir béni ton peuple. Bien-aimé, le Seigneur, quand il donne un message à son serviteur et que tu crois à cela, le Seigneur va tout faire pour accomplir ce qu'il a dit à son serviteur. Bien-aimé, il va tout faire pour accomplir cela. Le Seigneur, là, lui et ses serviteurs, ils sont comme ça, attachés comme ça. Le Seigneur, là, il est comme ça avec ses serviteurs. Parce que c'est eux qui font son œuvre. C'est comme le président et ses ministres. Ils sont attachés au président. Ils sont protégés par le président. C'est comme ça. Jésus est notre président. Bien-aimé. Raison pour laquelle, quand je vais à la montagne, je prie pour vos sujets de prière. Je prie pour vos sujets plutôt. Raison pour laquelle, envoyez vos sujets de prière. Peu importe ce que vous avez. AVC, maladie chronique, pour blocage, problème, tu as fait une erreur dans ta vie qui a bloqué des choses. Peu importe. Envoie. Je vais aller supplier au Père. Moi, il allais demander pardon au Père pour toi. J'ai demandé pardon au Seigneur. Oh Seigneur, regarde. Cette personne-là n'avait pas la foi. Madame Tan n'avait pas la foi. Envoyez vos sujets à ma secrétaire. Envoyez vos sujets au numéro de ma secrétaire. C'est WhatsApp uniquement. Pas d'appel, ça ne passera jamais même. Écrivez. Si c'est toi le problème, si c'est toi qui souffres, envoie ta photo. Mets tout ce qui peut permettre à ce que tu sois localisé. Bien aimé, tes informations, ton lieu de résidence, toutes les informations que tu peux donner pour que tu puisses être localisé. Bien aimé, donne toutes ces informations-là. Donne toutes ces informations-là. Le Seigneur va te faire du bien. Le Seigneur Jésus va te faire du bien, va te faire grâce. Je vais pleurer à la montagne pour toi. Je vais me prosterner devant le Père. Je vais demander pardon à Dieu. Pour toi. Je vais demander pardon à Dieu. Pour ton iniquité. Je vais demander pardon à Dieu. Oh. Pour tout ce que tu as dû faire. Qui a occasionné ta chute. Qui a occasionné les problèmes là même que tu traverses. Qui a occasionné les difficultés. L'échec permanent. Cette malédiction qui te suit. Bien-aimé. Bien-aimé. Ouvrez vos yeux. Hein. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Car la parole de Dieu, là, elle est bien. Elle est bonne. Elle est là pour vous. Elle est là pour vous faire du bien. Envoyez tous vos sujets de prière. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.